Bonjour, c'est Marine de Déploie ta joie. Je suis coach vocal et musicothérapeute intuitive et j'accompagne les femmes qui se sentent bloquées vocalement, que ce soit en s'exprimant, en parlant ou en chantant, qui se sentent aussi bloquées physiquement, c'est-à-dire le corps, elles ne se sentent pas libres de leurs mouvements, elles ne peuvent pas faire ouah comme ça, c'est juste pas possible. Je les accompagne à prendre leur place pour croquer la vie à pleines dents. Comment guérir l'enfant intérieur ? Ce sujet est très important pour moi, ça a été mon propre cheminement, il m'a beaucoup parlé et ça a beaucoup résonné pour moi et ça m'a fait tellement de bien que je suis tellement contente de vous en parler aujourd'hui. Donc comment guérir l'enfant intérieur ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est ta petite fille intérieure, celle qui a vécu des événements joyeux ou plus douloureux, qui a connu différentes émotions, à qui on a transmis certaines croyances sur la vie, sur le monde, sur comment il faut se comporter, et qu'aujourd'hui tu as intériorisé en toi, puisqu'aujourd'hui tu es adulte et responsable de toi-même. Donc comment la guérir, cette petite fille intérieure ? En devenant une mère pour toi. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait en un coup de baguette magique, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'encourage pleinement à commencer tout de suite. Donc le fait de devenir une mère pour toi, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne que tu vas apprendre à accueillir tes émotions. La joie, la colère, la tristesse, la peur aussi. Donc tu vas accueillir aussi tes peurs, tes limites. L'accueil des émotions, c'est pas encore tout à fait ça pour certaines personnes. On va souvent entendre chut, tais-toi, ne crie pas, ne pleure pas, ne te mets pas en colère, tu es puni. Donc les émotions ne sont pas accueillies. Donc en devenant une mère pour toi, tu t'autorises enfin à accueillir tes émotions, à les écouter, à les comprendre, à les traverser et à sentir qu'il y a un vrai processus par rapport à ça. En devenant une mère pour toi, tu peux rassurer les peurs de ta petite fille intérieure. Tu vas aussi pouvoir transformer les croyances que tu as reçues de tes parents, de ta famille, de ton entourage et qui ne sont plus OK pour toi, c'est-à-dire celles qui te desserrent aujourd'hui. Par exemple, souvent les femmes qui viennent me voir en accompagnement, elles ont beaucoup de difficultés à jouer, à s'amuser. Elles n'ont pas été autorisées à ça petite. Il fallait être sage, sérieuse, bien travailler à l'école, mais dès que ça commençait à s'agiter, il fallait qu'elles s'agissent. Donc ça fait partie des croyances que tu as pu intérioriser et que tu vas pouvoir justement aller contacter. Bien sûr, il y aura des émotions qui vont avec de ta petite fille intérieure, voilà, qui a ressenti toute cette injustice. Donc tu peux la contacter aujourd'hui, cette petite fille intérieure, pour lui expliquer en effet que c'était injuste, qu'elle vive ça, ou je ne sais pas qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à ça exactement. Mais ressentir la peine qu'elle a eue, la colère qu'elle a eue, la peur qu'elle a eue de ne pas pouvoir s'amuser. Donc aller contacter aussi les croyances que ta petite fille intérieure a reçues pour pouvoir les transformer. Pour pouvoir lui dire, ça maintenant c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Donc là, tu parles en tant que mère intérieure à ta petite fille intérieure. Et moi, je suis OK pour que tu joues, pour que tu t'amuses. Et voilà, pareil avec d'autres croyances. Et dire à ta petite fille intérieure, tu es importante pour moi. Tu comptes, je te vois. Tu existes à mes yeux. Toutes ces choses comme ça, ou petite fille, tu n'as pas reçu ça, enfant, l'attention que tu voulais. Donc il y a aussi le fait de faire le deuil. En même temps qu'on devient une mère pour soi, on fait le deuil du parent idéal qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, ça n'existe pas, puisque nos parents sont humains, donc c'est pas possible. Mais du coup, on fait d'autant plus le deuil. Et en devenant une mère pour soi, ça peut apaiser les relations qu'on a avec nos parents et notre entourage. Et donc enfin, d'ailleurs, je t'en ai parlé juste avant, justement contacter ta petite fille intérieure et la guérir, c'est aussi lui dire « Oui, tu peux jouer, jouons ensemble !» Et donc là, à ce moment-là, tu peux aller te souvenir des jeux de ton enfance. À quoi tu aimais jouer quand tu étais petite ? Est-ce que tu aimais écrire, inventer des histoires, cueillir des fleurs, chanter, danser, te déguiser ? Te déguiser, j'adore. On fait ça en clown en atelier, oui, j'en propose. Voilà, donc c'était les 3 clés que je voulais te partager aujourd'hui pour guérir ton enfant intérieur. Si tu as envie d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne. Je partage plein de contenu donc sur tout ce que je t'ai dit. Et bien évidemment, tu peux aussi me contacter si tu sens que tu as envie que ça bouge et que tu te sens complètement perdue toute seule. Voilà, je te dis à très bientôt. Le bon côté
qui sont